Il marque là aussi un but tout à fait formidable. Il s'élève au-dessus de la défense. Il est haut, hein, vraiment il est haut. Et il n'y a rien à faire pour Alonso. Un but partout. Au moment où Dos Santos est exclu, les Marseillais ont beaucoup contesté cette expulsion par Stéphane Bré. Manuel Dos Santos qui ne s'était pas fait expulser de la saison. C'est un tacle, c'est toujours difficile de se prononcer au vu de ces images. Il n'avait eu aucune expulsion en tout cas. Dos Santos et 5 cartons jaunes depuis le début de l'année. Ronaldinho qui fait le bal, qu'a donné à Fiorez et pas de chance puisque ce tir est dévié, Christian. Absolument, ouais. Pas de chance donc pour l'OM puisque Fiorez marque ce qui sera le but de la victoire. Et Luis Fernandez, après les difficultés du mois de décembre, est en train de réussir une série quasi parfaite depuis le début de l'année. Alors que El Kharkouri n'y va pas avec le dos de la cuillère sur ce tacle. Expulsion justifiée, incontestable. Et le rouge de Stéphane Bré était justifié. Ouais. Alors il y a une faute technique au cours de cette rencontre, une faute technique qui n'a pas échappé à Jean-Michel Larquet, vous l'avez sans doute su avec nous, au début de la prolongation. Regardez, les Parisiens vont donner le coup d'envoi de la première période de la prolongation. Voilà, Stéphane Bré donne le coup d'envoi. On est reparti pour 15 minutes donc. Et puis là, on va avancer de 15 minutes. Et ils vont également donner le coup d'envoi de la deuxième partie de la prolongation. Donc à ce moment-là de la rencontre, Pascal, si Marseille avait posé réclamation, il y aurait pu avoir... le match aurait pu être rejoué, effectivement. Jacques Rigolacci, qui est le président de la commission de discipline, disait hier soir qu'il n'avait jamais vu ce cas de figure. Mais effectivement, voilà. Encore, on aurait pu discuter. Il ne s'agit pas de jeter la pierre à Stéphane Bré, l'arbitre de cette rencontre. On voulait juste vous montrer, petit souci de pédagogie, vous montrer cette faute technique au cours de cette rencontre. On va écouter les joueurs, en commençant par Jérôme Alonso, le gardien du Paris Saint-Germain. L'entrée sur la pelouse, c'est vrai que des fois on aimerait sortir de soi pour le voir de l'extérieur un peu. Mais ouais, c'est pour ça que c'est quand même le plus beau métier du monde, quoi. C'était sûrement dans la période où on était le mieux qu'on s'est retrouvé à 10 malheureusement. Et après c'est vrai que c'est plus difficile, mais bon, je crois que c'est pas non plus une excuse. On a très mal commencé notre match. Et c'est une fois seulement étant mené, on a commencé à réagir. C'est bien dommage. Malheureusement, ambiance un petit peu délétère en fin de rencontre le long de la ligne de touche. Je demanderai à Luis. Je pense qu'il arrivera un jour où il y aura des graves incidents si on ne prend pas des mesures rapidement, parce que les provocations, les bousculades, les insultes aux joueurs, ça va être très compliqué à gérer. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, la seule chose que je sais, c'est qu'on est content, on a gagné. Dans la victoire comme dans la défaite, je crois que la meilleure des choses, c'est on dit rien, on se tait, et puis on accepte. Il n'y a rien d'autre à dire. Hein. Pascal, on va revenir sur la faute technique. Oui, parce que Laurent... Débute de l'engagement, du suspense. Le Paris Saint-Germain OM des 16e de finale de la Coupe de France a tenu toutes ses promesses hier soir. 14e minute, le PSG ouvre le score sur ce corner d'Hugo Léal. Pochettino bat Rougneux. Fernandez retrouve son pas de danse, 1-0 à la pause. En deuxième période, le match prend une toute autre tournure. 61e minute sur ce coup franc, Van Buten, plus haut que tout le monde, égalise. Perrin fait rentrer Sitchef et Fernandao. La pression marseillaise se fait sentir. Bakayoko récupère un bon ballon sur ce tir de Johansen. Fernandao, bien inspiré, manque le chaos. Marseille, réduit à 10 après l'expulsion de Dos Santos, va devoir jouer les prolongations à 10. Un incident qui va peser lourd. 102e minute, Ronaldinho rentré en cours de jeu, serbien Fiorez qui marque le but libérateur. Fernandao, une nouvelle fois malheureux, manque l'égalisation de quelques centimètres. El Kharkouri, lui, ne peut éviter l'expulsion dans les dernières secondes. Les deux équipes finissent à 10. Pas de quoi entacher une partie où la qualité fut omniprésente. Ce soir, c'est une course à handicap. L'encaissant son premier but en première mi-temps, c'est mis en handicap. Et ensuite, avec un carton rouge, c'était un deuxième handicap. C'est dommage parce qu'on fait c'est bien battu en deuxième mi-temps, une bonne prolongation. Après, c'est la facture de réussite sur une occasion ou une autre. Bon, on pourrait peut-être aller au tir au but, tout est possible, mais à 10 contre